Hello à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'interview de la belle Perrine. Perrine, je crois que tu es la première en interview avec nous qui a fait les trois formations, les deux formations de Closer Evolution, Closing et Setting, hein, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Exactement. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va top, ça va super bien. Bon, Euh, trop bien. On a hâte de découvrir ton parcours. Alors, on était juste en train de faire la petite chronologie avant qu'on lance l'interview. Tu as terminé la formation en closing, du coup, mi-janvier 2023. Et tu as terminé la formation en setting. Donc, tu as eu un petit temps off, entre guillemets, où tu n'as pas eu de formation plus que ça chez Closer Evolution. Et puis après, du coup, tu as fait la formation en setting que tu as terminée au mois d'avril. Hein. C'est bien ça? Exactement, c'est tout à fait exactement ça. Trop bien. La première formation setting de Closer Evolution. Closer Evolution, la toute première session de formation, ouais. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, dans ton parcours? Combien de partenariats tu as trouvé? Au bout de combien de temps? Comment tu les as trouvés? Raconte-moi un petit peu tout ça. Alors, donc, ouais, non, en fait, ça s'est très, très vite enchaîné, mine de rien. Donc, ouais, j'ai fini ma formation en closing en janvier, donc mi-janvier, à peu près. Ouais. Et, j'ai eu 3 semaines, même pas un mois, en fait. En fait, le temps de faire un peu tout ce qui est administratif, justement, à sortir de la formation, hein, de se lancer un peu vraiment dedans. Et en fait, j'ai attaqué, moi, directement mi-février en setting. Ouais. Donc, après une formation closing, la formation de setting n'existait pas encore. J'ai attaqué. Donc, tu t'es lancé dans une mission de setting sans être formé au setting pour l'instant. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc en fait, ouais, j'ai eu une opportunité grâce à la communauté Closer Evolution, parce qu'en fait, c'était une personne avec qui j'étais dans la formation, qui connaissait l'infopreneur donc pour lequel j'ai travaillé, donc c'était en e-commerce. Et qui cherchait en fait à ce moment-là, lui, il rentrait aussi dans la formation, en tant que setter. Et il cherchait en fait à ce moment-là aussi des setters, et du coup, il m'a proposé de passer l'entretien, de faire l'onboarding. Et ça s'est hyper bien passé, et je me suis dit, bah, c'est quand même un pas vers le closing. Voilà, la première étape, le setting, c'est comme ça que je voyais la chose, parce que bon, mine de rien, vous en parlez aussi pas mal du setting, même dans le closing. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a un peu piqué ma curiosité. Je me suis dit, bon, ça peut être, voilà, la première étape pour se lancer dans cette nouvelle activité. Trop bien. Donc, alors, attends, qu'on refasse un petit peu la timeline. Tu as terminé la formation en closing. Tu as pris une mission, donc pas très longtemps après la fin. Hein, tu as trouvé une mission en setting. Ensuite, tu t'es formé en setting. En parallèle, tu as trouvé une deuxième mission. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, tu as trouvé surtout une très grosse mission qui commence cette semaine, hein, je crois. Hein, tu m'as dit le 15, hein, tu vas prendre le premier call cette semaine où là, tu fais setting et closing de tes propres lignes. Ouais, c'est exactement ça. Jusque-là, donc en fait, en effet, j'ai fait 2 missions en setting bien différentes, une en B2C, une en B2B. Ouais. Avec différents. Là, je suis plus sur. Enfin, en B2B, je suis plus sur du call calling. Celle en B2C, c'était des leads chauds, puisqu'en fait, ils tombaient en temps réel, donc c'était assez bien différent, en tout cas, au niveau des deux façons de faire. Ouais. Et en effet, j'ai une grosse mission qui commence, donc setting plus closing, et c'est là vraiment le cœur de ce que je voulais faire et ce qui était important pour moi de me former, en fait, en setting et en closing, pour pouvoir faire, en fait, vraiment tout le processus de vente, en fait, auprès des leads, quoi. Bah, tous ceux pourquoi tu t'es formé aussi, hein, mine de rien, si tu as fait du closing, c'est aussi pour prendre des appels de closing, quoi. Donc là, tu en es dans tes tout débuts d'activité en tant que setteuse et closeuse. En termes de gains financiers pour toi, tu es allé jusqu'où aujourd'hui, en sachant qu'en setting, c'est forcément un peu moins, comment je pourrais dire, un peu moins rémunérateur que les closing. Enfin, les commissions sont un peu moins importantes quand même. T'es allé jusqu'à où là pour l'instant aujourd'hui? Là, en setting pur, donc en effet, comme tu dis, c'est quand même autre chose au niveau des commissions de la rémunération. En setting pur, je suis allée jusqu'à un peu plus de 1005. Ok. Uniquement en setting, ouais. Donc, c'est vrai que c'est c'est un début. C'est un début.
C'est-à-dire que si tu fais ton 1005 et qu'après, du coup, tu as ton autre mission qui commence où tu fais setting plus closing, ben, tu rajoutes ces 1005 à la potentialité des revenus que tu peux faire, du coup, avec cette nouvelle mission. Donc, ça présage que du bon. Après, c'est sûr, c'est le début. Donc, le début, faut y aller doucement et il faut travailler pour avoir un max de résultats. Et les bons partenariats aussi, accessoirement, ça aide. Ça aide, ouais. On était en train de parler en off avant qu'on commence du coup cette interview. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu faisais avant de te reconvertir au closing et au setting? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, moi, je suis issue de la vente, mais de la vente en magasin, en fait, le retail et la vente classique. Donc, j'ai fait un peu plus de 12 ans dans une enseigne de chaussures, donc prêt-à-porter, enfin, équipement de la personne, à différents postes. Et ouais, voilà. Donc, j'ai fait donc, de la vente, mais en magasin, ce qui est quand même bien différent. Et en tout cas, enfin, même avec cette expérience en vente, je me voyais pas du tout me lancer dans le closing ou sans me former. C'était obligatoire. Ouais, c'est différent quand même. Enfin, ça reste de la vente, mais c'est pas du tout le même esprit, quoi. Ça, c'est clair. Et justement, qu'est-ce qui t'a attiré vers le closing et le setting? Alors vraiment c'est le closing en fait qui m'a vraiment la porte d'entrée vers la découverte du setting, c'était le closing aussi dans un premier temps, et en fait c'était voilà mon expérience, mon goût pour justement la vente, l'accompagnement client, tout ça, et puis j'avais envie et besoin d'avoir un peu plus de flexibilité, plus de liberté. Voilà, le fait de devenir entrepreneur, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que je suis devenue maman, donc forcément. on a envie de passer du temps avec les petits bouts de chou aussi de temps en temps, quand même, hein, accessoirement. Exactement, oui. Puis ça demande du temps aussi, hein, mine de rien. C'est vrai que de pouvoir s'adapter, ça demande la flexibilité en fait de ce métier. C'est ce qui m'a vraiment séduite en premier temps. Et faut pas se mentir, il y a aussi après la crise Covid, tout ça, tout ce qui est vente digitale, ça a explosé. Donc pour moi, il y avait vraiment encore une brèche dans laquelle on peut encore se faufiler pour faire vraiment son chemin, quoi. La preuve en est, aujourd'hui, depuis la fin de ta formation, il n'y a eu aucun moment donné où tu étais sans contrat. Et au contraire, tu as eu plusieurs contrats en même temps. Et là, tu vas encore avoir plusieurs contrats en même temps. Donc, donc tu trouves, quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu trouves et que c'est que ça se fait. Donc, effectivement, on parlait avant de lancer l'interview, tu as lancé quelque chose qui, pour nous, chez Closer Evolution, nous tient à cœur. C'est que tu nous as dit, mais en vrai, c'est vachement plus facile de commencer par prendre des appels de setting plutôt que tout de suite des appels de closing. Est-ce que tu pourrais développer un peu tout ça pour justement prodiguer tes conseils à tous les closers ou futurs closers qui ne jurent que par le closing aujourd'hui, de par ton expérience? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ouais, futur closer et setter, j'avais envie de dire même. Alors moi en fait, je l'ai vu vraiment comme une opportunité le setting à ce moment-là parce que comme je disais, c'est vrai qu'on en entend un peu parler pendant votre formation du setting, la formation en closing, vous parlez déjà un peu de setting. Et moi, j'avais envie de pouvoir avoir des compétences vraiment, comme je dis, à 360 degrés, c'est-à-dire pouvoir vraiment m'adapter à mes futurs clients, mais aussi à mes futurs partenaires, infopreneurs, collaborateurs, en proposant vraiment l'éventail complet en fait au niveau des services que je peux proposer. Mais surtout, comme tu l'as dit, c'est vrai. Le setting, c'est pour moi la première marche en fait vers le closing. Quand on sort d'une formation en closing, oui, on a envie de faire du closing, on est à fond, on jure que par ça. Mais là, je me sens aujourd'hui beaucoup plus confiante à prendre des appels de closing après avoir fait une formation en setting et avoir une expérience en setting, parce que j'ai un peu fait mes armes, on va dire, déjà au niveau des premiers appels qu'on passe. Des premières réactions voilà, on a déjà testé pas mal d'appels, on a déjà eu des profils différents au téléphone, et je me dis ces profils-là, avant de les avoir eus en closing pour vraiment finaliser, convaincre, être dans le traitement vraiment pur des objections, tout ça, et j'ai déjà eu une approche en fait en setting qui fait que j'ai déjà un petit peu pris moi mes marques aussi à ce niveau-là, et je sais déjà comment je pourrais réagir face à ces prospects-là. Et ouais. T'as démystifié un peu le truc en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es lancé dedans
C'est-à-dire que tu as eu des premiers appels, donc tu es passé de la théorie à la pratique rapidement. Tu as eu tes premières objections, entre guillemets, puisqu'après, c'est pareil, en setting, c'est pas vraiment des objections. Enfin, il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une objection plus facile à répondre parce que tu n'encaisses rien. Tu demandes un rendez-vous téléphonique là aux gens. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est ce côté moins émotionnel de je dois donner ma carte bancaire et acheter le produit ou le service que tu me donnes, que tu m'as vendu au téléphone. Et puis, mine de rien, tu as tes premiers prospects. Donc, comme tu l'as très bien dit, tu as tes premières réactions, tu as les premiers… puis aussi, tu te testes, toi aussi, d'avoir des gens au téléphone que tu connais pas, de tester sur un contrat et compagnie. Ce qui fait que, là, tu me disais en off, tu sens que les premiers appels en closing vont être plus simples à prendre pour toi, tu as moins d'appréhension parce que justement, tu as fait du setting avant, quoi. Oui, c'est ça. C'est surtout le côté moins d'appréhension parce que c'est pas évident au début. Mais je pense que c'est pas évident ni en setting, ni en closing. Ni en closing. Non, parce que si tu prends un premier contrat en closing, que tu as 5 appels par jour et tu vois que tu n'en convertis pas, c'est pas simple non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu compliqué aussi, quoi. Donc, ni l'un ni l'autre ne sont simples. Par contre, c'est pas les mêmes difficultés en setting qu'en closing, ça c'est certain, c'est pas les mêmes difficultés. Mais comme tous les métiers, comme toutes les compétences, rien n'est simple. Il faut tout simplement se mettre dedans et persévérer jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Oui, c'est exactement ça. Et c'est voilà. C'est vraiment persévérer, c'est se dire que il n'y a pas de raison, ça va payer, puisqu'en plus, pour le coup, moi j'avais fait des formations aussi. La formation en setting, elle est venue en parallèle aussi de l'activité que j'avais déjà en setting, mais c'est venu alimenter et m'apporter vachement plus de cartouches, j'ai envie de dire, pour pouvoir aussi être plus sereine dans mes appels de setting. Pour le coup, oui, après, moi, j'ai eu une expérience là où j'ai fait setting et je vais faire après closing. C'est vrai que si j'avais pu, la formation n'existait pas encore à ce moment-là. D'abord setting en formation et après closing. Parce qu'il faut paramétrer des petites choses quand on fait dans ce sens inverse, mais c'est largement faisable. C'est juste, savoir paramétrer, adapter aussi des choses qu'on peut voir un peu en closing. Mais ça demande quand même un entraînement, ça demande de oui, comme tu dis, pas lâcher dès les premières objections ou en setting, ça peut être les premiers appels qui répondent pas, les premiers accrochés au nez. Voilà, mais c'est hyper intéressant aussi. Top, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je trouve que c'est intéressant effectivement que tu nous partages le fait que quand tu as voulu te former, tu n'avais pas le choix que de commencer par closing et après de rejoindre le setting. Et encore, tu as rejoint le closing, mais sans savoir vraiment que le setting existait, ce que c'était. Puis c'est au sein de la formation, mais en fait, on vous a nourri à ça. C'est toi qui as pris la décision de se dire, OK, tant qu'à faire, s'il y a des compétences complémentaires pour que j'ai une entreprise plus stable et plus pérenne dans le temps, je vais les apprendre. Donc, c'est aussi toi qui as fait le pas de te former en setting, c'était absolument pas obligatoire. Et c'est intéressant de dire, en fait, si j'avais le choix et si la formation en setting existait déjà, je pense que j'aurais d'abord commencé par setting et après par closing, puisque c'est la même chose, c'est la même logique que tu as eu avec tes appels. Tu as voulu d'abord commencer par des appels en setting et après corser un petit peu le truc avec des appels en closing. Donc, je trouve que ton expérience est hyper enrichissante et on espère que vous allez bien vous nourrir de tout ça. C'est hyper important que vous compreniez que le setting, c'est la porte d'entrée des appels téléphoniques. Ça n'empêche pas de faire du closing, mais effectivement, ça démystifie un peu tout ça et puis ça vous rend aussi vachement plus à l'aise avec les prospects au téléphone. Et puis, quand on est plus à l'aise, on a tendance à avoir de meilleurs résultats. Péline, merci beaucoup pour cette interview. On se donne rendez-vous dans 6 mois, 9 mois, 1 an, voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, ton retour d'expérience, une fois que tu auras eu des contrats sur le long terme et que tu sauras exactement ce que tu veux faire, closing, setting, les deux, pour savoir un petit peu comment ça se passe pour toi. Ça marche? Avec plaisir, super. Écoute, je te remercie en tout cas. Avec grand plaisir. À bientôt et puis je te dis à dans 6 mois. Ça marche, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.